Les masques peuvent faire leur entrée. Un tour complet de l'hôtel des fétiches symbolise le début de la danse. Comme l'exige le boloï, les danseurs se présentent au public le temps que les masques s'éclipsent en toute discrétion. En donnant la cadence aux musiciens, les danseurs vont à tour de rôle se livrer à toutes sortes de chorégraphies. Ils enchaînent les figures, les pirouettes et acrobaties. Il fait tomber ses pieds, dans le bravant doit tomber aussi comme ça. Donc vraiment c'est comme ça. Non, non, la personne non tape, mais la personne s'il veut danser, sa manière de danser là, parce qu'il va nous traduire. Si nous explique maintenant on tape ça et puis il danse en même temps. C'est comme ça on fait. Le break était en brousse. Donc il répète les gestes des animaux. Voilà.
Et ils répètent. C'est la danse des animaux. Voilà, des animaux. Ah. Non, on appelle ça la danse de la Alors panthère. donc chacun danse de sa manière Oui, oui. pour qu'on puisse l'apprécier beaucoup. Dans cette battle, chaque danseur repousse les limites de son corps. Face à leur public, le tempo de ces acrobates est soutenu. Les exercices de contorsion, de souplesse et d'équilibre arrachent par moments des applaudissements aux spectateurs. Chacun prouve déjà sa capacité, son savoir-faire. Sinon, il n'y a pas de limite là-dessus. Même si l'un d'entre eux peut faire jusqu'au plus haut niveau que ça, il le fait pour prouver vraiment qu'il est meilleur du groupe. Parce que parmi eux, il faut aussi identifier le meilleur danseur. Dans une parfaite synchronisation, les musiciens peuvent aisément décoder les messages venus du bois sacré. Celui-ci. Les instruments accompagnent ces pas rituels, gage d'une tradition séculaire que suivent avec beaucoup d'intérêt le président de la fondation Senang. Après 1 heure de démonstration, les danseurs se retirent et cèdent la place aux populations. Chez ce peuple d'agriculteurs, danser est aussi un art qui traverse les âges. Tout le monde danse de la même façon, parce que c'est le même rythme. Alors, il ne doit pas changer. Nous dansons pendant les funérailles, nous dansons pendant les fêtes de réjouissance et même les baptêmes. Ce moment est un prétexte de rassemblement pour la trentaine de danses présentes. Chaque danse réaffirme de l'identité des sous-groupes dans la société sénoufo. C'est le djembé, la danse des rois. Cette danse-là, on la danse à quel moment? Bon, quand il y a des cérémonies de malheur comme bonheur, c'est en ce moment ça sort. Avant, quand le roi doit sortir, c'est la danse qui est devant avant que le roi ne vienne. Et donc aujourd'hui, vous accueillez vos cadres. Un cadre, en même temps un roi. Et c'est quoi les instruments que ça compose? Bon, ça c'est le gros tambour, ça c'est le petit tambour, ça c'est la flûte. Voilà. Cette danse que vous voyez, c'est la danse des dozos. De tout le nord, il y en a chez nous. C'est ici, dans le département Sénéchali, que cette danse-là existe. Une danse de réjouissance, une danse de gaieté. Devant tous ces regards, les musiciens et danseurs du Boleuil de Bréé se laissent porter par l'enthousiasme du public pour réaliser leur acrobatie phare. Chaque changement de cadence fait planer les danseurs. Les voltiges arrachent des applaudissements et surtout quelques billets de banque aux poches des invités. Les guest stars jouent parfaitement leur partition. C'est à ce voyage hors du temps que nous invite le Boleuil de Fodon-Kahabré à chacune de ses prestations. Son inscription au patrimoine culturel de l'humanité garantirait à cette danse sacrée son éternité.
la personnification du bien, présidait déjà le tribunal des morts dans l'au-delà, coiffé de la couronne Adef. Si le mort a satisfait durant sa vie terrestre aux différents critères moraux, il gagne le harour, un jardin protégé par un mur en fer avec plusieurs portes et traversé par un feu. Ce champ est cultivé par les mânes, les bienheureux qui s'y promènent. Les chemins qui y mènent sont mystérieux. Le mort doit traverser ensuite un pont suspendu dans le vide et constitué par un serpent hideux qui surplombe les gouffres de l'enfer. Le mort, justifié, devient alors un Osiris immortel et vit désormais parmi les dieux pour l'éternité. Le paradis est aussi appelé le pays de la vérité de la parole, ou l'Amenti, c'est-à-dire le royaume d'Osiris. Ce monde souterrain est également celui où Ra, le principe du bien, livre chaque nuit un combat acharné contre le serpent Apophis, le principe du mal, le démon pour ainsi dire, qui est presque aussi puissant que lui, et qui serait une création directe du monde, indépendamment de Ra. Mais Ra, le bien, finit toujours par triompher et réapparaît quotidiennement à l'horizon oriental. Ainsi, le bien est substantiellement supérieur au mal, quoique celui-ci, le mal, soit très puissant. Ça veut dire quoi? Il y a 4 phases dans le parcours de toute créature. C'est la naissance. D'accord? Le passage au cas divin que les Européens appellent la mort, mais qui n'est pas la mort, dans la mesure où le cas divin subsiste toujours. Troisièmement, la renaissance, c'est-à-dire, la renaissance, ça veut dire le renouvellement des cycles des naissances, que nous appelons Urkhem Mesut, en égyptien hiéroglyphe. Et ensuite, il y a la phase de la solarisation, c'est-à-dire la résurrection stellaire, qui prend la forme de la fusion avec la lumière divine. D'accord? Et que nous appelons la résurrection. De la main, dans ma chapeau y a beaucoup de mailles. Elle a vu toute la maille, la petite a déjà son âge. Plus, dans ma tête on est 10. Ça m'a collé, pour la matosa, est-ce que t'as vu le gueule? On a entendu des gueules, ça m'a la gueule. On a entendu les gueules, ferme ta gueule. On a entendu les gueules. Beaucoup de strass, j'ai le coude, j'ai le Kenzo. Je suis loin de Washington, mais je fais le Denzel, wow. Impliqué dans le réseau, PGP, même en enfant j'ai du réseau. C'est barré, tout est bien zo, en benzo. Comment veux-tu qu'elle me friendzone, wow. Le trip est aucun, oui. Je suis dans les fuck off, les Atinso, wow. Le masque ressemble aux animaux de la forêt. Le poisson sort de l'eau poussiéreux quand c'est pour les vues sur la toile. Restaurant 5 étoiles, hôtel 5 étoiles. Donc on a fini à poil. On se fait de la maille. Dans ma chapeau y a beaucoup de mailles. Elle a vu toute la maille. La petite a déjà son âge. Plus, dans ma tête on est 10. Ça m'a collé, pour la matosa, est-ce que t'as vu le gueule? On a entendu des gueules, ça m'a la gueule. On a entendu des gueules, ferme ta gueule. On a entendu des gueules. On arrête de coups de fil, on a stoppé tous les deals. L'homme étrange est ici dans la ville. Est-ce que ta maman chez Nana? Elle a roulé en direct dans son dos à pile. Tout ça, pousse, t'es fou toi, hein? Dis-moi ta carré qu'en est-il? Fais bien attention à ce que tu dis. Elle apporte cola, il a porté en plaque. Il a chez dans sa jambe. La voiture en série, à côté de la plaque. On prend toute la boule, on aballe, on met dans pick-up.
frappe, wow. Moi, elle lance pas les mains. Dans ma chapeau, y'a beaucoup de. On se fait de la main. Dans ma chapeau, y'a beaucoup de mains. Elle a vu toute la main. La petite a déjà son âge. Plus, dans ma tête, on est 10. Dans ma cola, duele. Voilà ma tosa, duele. Est-ce que t'as vu le gueule? On a honte à des gueules. A desama dans la gueule. On a honte à des gueules. Manganana, fête à gueule. On a honte à des gueules. Tu deviens un requin comme ça, bah, si tu touches à 15 azobo. Par chance, Eric, le menuisier qui avait construit la fève était là et put raccourcir son œuvre sans gêner le défunt. On put alors procéder à l'inhumation sans encombre et Léon Oko Ampong put continuer sous la terre du premier pays exportateur de cacao dans le monde à récolter la denrée qui avait fait sa fortune. Si une famille a les moyens et qu'elle désire une forme particulière, on peut fabriquer n'importe quoi. Par exemple, si le défunt était pilote, ou rêvait d'avion, ou même rêvait de s'acheter un avion, eh bien quand il meurt, sa famille va essayer autant que possible de lui offrir enfin un avion. Une partie pour la menuiserie et une partie pour la peinture. Dans l'atelier de la famille Quay, à chaque fois qu'une pièce est finie, on fait venir le peintre qui, lui, sera payé à la pièce. Ce poisson fantastique n'aura vécu que 2 jours. Son destin est de disparaître sous la terre. Le quartier de Techi est le seul du pays où l'on fabrique ainsi des cercueils personnalisés. 8 ateliers se partagent le marché à destination d'une seule ethnie, les Ga, qui pratiquent ce rite funéraire très expressif. Sarah Nketia vient prendre livraison de la poule qu'elle a commandée pour sa mère. Regardez, ici sous elle, il y a les poussins, les bébés, et les poussins, c'est nous. C'est comme ça que notre mère nous a élevés. Et c'est pour ça que j'ai choisi une poule. Ah oui, c'était une mère poule. Oui. Mais oui, elle savait. Tu te souviens quand on a enterré papa dans une fève de cacao? Elle avait demandé une poule pour elle. Elle serait très contente, là où elle est. Tenue dans le secret, la famille ne sait pas qu'on va enterrer la vieille dame dans une belle poule. Pour que la surprise soit totale, on emballe le cercueil qui ne sera dévoilé qu'au dernier moment. C'est pour mon frère. Il est parti à la pêche et quelque chose est arrivé. C'est un choc. Mais ça va aller. Tout va bien se passer.
C'est un cercueil magnifique. On voulait qu'il soit le plus beau possible et de la meilleure qualité. Tu penses que ton frère l'aurait aimé? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous savez, maintenant que nous parlons, il est là. Il nous écoute. Il est content. Tu ne le vois pas, toi, mais il est là. Je lui parle, je le vois. Je suis sûr à 100% qu'il est heureux. Ce sont les deux frères, Jonas, le menuisier, et Sowa, l'aîné, qui vont superviser les funérailles. Jonas est bouleversé. Et ami. Je sais qu'en Europe, les funérailles sont très simples, très rapides. Personne ne crie, il n'y a pas de bruit, il ne se passe pas grand-chose. Mais ici, nous sommes au Ghana. Et nous devons suivre la tradition, en célébrant, en extériorisant. Le défunt lui-même était très extraverti. Il était très connu, et tout le monde veut lui rendre un dernier hommage, un dernier salut. C'est pour cela qu'il y a tout ce monde. Première étape, présentation du cercueil à la famille et aux proches. Personne n'aurait imaginé qu'il puisse être si beau. Jonas y a mis tout son talent. L'arrivée de la sculpture funéraire dans la cour de la maison met l'assemblée au pied du mur. Il faut s'y résoudre. Eddie est mort. C'est le moment officiel de l'annonce du décès. Un conciliabule commence, entre les anciens et devant le cercueil. Il s'agit de trouver les raisons du décès, d'expliquer l'inexplicable. Eddie était si jeune, si fort. Seule une magie très puissante a pu être capable de le noyer. On refait aussi les comptes, à chaud. Tu vois, mon frère est là. Et tout le monde vient lui témoigner son amitié. C'est le dernier jour avant qu'on l'enterre. Alors les gens lui parlent, le saluent, lui disent un dernier mot. Ils sont venus de loin pour ce moment. Des prêtresses infirmières prennent la température du corps comme s'il était juste malade. Après 3 mois à la morgue, il y a peu de chances pour qu'il s'en sorte, mais le moment des funérailles est considéré comme un acte social auquel participe le défunt au même titre que les autres. Il faut que ce moment soit réussi. Autour du corps, Sowa tente de faire la circulation. Les copains d'Eddie ne veulent pas le laisser partir. Les esprits s'échauffent, l'alcool et la fatigue font leur effet, la tension monte mais personne n'a peur. Cela fait partie du bon déroulement de la cérémonie. Chacun est dans son rôle. Il faut s'y résoudre, c'est le départ. Eddie est installé dans son cercueil, avec des hameçons, un filet, des bouteilles, de l'argent et des vêtements pour bien s'habiller quand il rentrera de la pêche. La société Ga croit en la réincarnation. Ainsi, le défunt continue dans le monde des morts le travail qu'il exerçait sur Terre.
Eddie quitte la maison et va faire alors le tour de toutes les ruelles du quartier, pendant que ses copains endeuillés entonnent un chant à la gloire d'un guerrier mort. À l'intérieur, le corps repose à l'envers, la tête dans la queue du poisson, afin qu'il continue de se tourner vers la maison quand le cercueil avance. Tout à coup, le poisson plonge du nez, comme pour s'échapper. C'est Eddie qui ne veut pas partir au cimetière. Il veut rentrer chez lui. Il a oublié quelque chose. Le poisson fait demi-tour. Ce ne sont plus les porteurs qui emmènent le cercueil, mais le cercueil qui va où il veut. Retour vers la maison alors. Mais les frères ne sont pas d'accord et tentent de reprendre les choses en main. Un filet est même jeté sur le cercueil par un autre pêcheur. Une belle prise. C'est une belle fête. Un beau bazar, doit se dire Eddie, à l'intérieur. Eddie peut attendre encore un peu. On en profite pour se mettre quelques dernières peignées. Creusé à la va-vite, le trou est trop petit. C'est souvent le cas, mais le cercueil est en wawa, un bois tendre. Œuvre d'art éphémère, il sera de toute façon mangé par les termites en quelques semaines. Sowe et Jonas, les deux frères, sont épuisés et malheureux, sous de fatigue. En partant, leur frère les libère aussi. Ils vont pouvoir se reposer. Sous le sable de son village, quand tout le monde sera parti, Eddie va enfin pouvoir retourner à la pêche. C'est mon grand-père qui a commencé les cercueils avec des formes spéciales. Il était à l'époque charpentier. Il sculptait déjà un peu le bois. Un jour, sa propre grand-mère est décédée et il est revenu à Accra pour lui fabriquer un cercueil. Avec son frère, il a réfléchi et ils se sont dit qu'ils allaient lui donner une forme spéciale. C'était le début de l'aviation. Et comme leur grand-mère avait toujours rêvé de prendre l'avion, ils lui ont fabriqué un avion. Ce fut le premier cercueil qu'ils fabriquèrent. Après, et petit à petit, d'autres familles commandèrent aussi des cercueils sculptés et cela devint une tradition. Justement, on est en train de finir un avion, comme le premier fabriqué par Kanekwe en 1951. L'histoire continue. Le fondateur de la dynastie serait fier de son petit-fils.
Contrairement à ce que pensait Eric, ce n'est pas son grand-père, Kanekwe, qui le premier fabriqua un cercueil personnalisé. Un autre avait commencé avant lui, dès 1945, et Kanekwe s'inspira de son travail. Cet homme, c'est Ataoko. Nous avons l'incroyable chance de le retrouver. Aujourd'hui âgé de plus de 85 ans, les cheveux teints par coquetterie, il est le premier maillon de cette étonnante histoire et continue de temps en temps de fabriquer des cercueils, comme celui-ci, un coq très stylisé. Il n'eut jamais d'atelier fixe, ne forma pas beaucoup d'apprentis et n'eut aucun souci de laisser une trace dans l'histoire. Ataoko est une légende vivante. Très âgé, malade, Ataoko ne s'exprime plus beaucoup mais sa mémoire est intacte et son fils parle sous son contrôle. C'est en 1945 qu'il fabrique son premier cercueil, un crocodile pour une femme de son entourage. À cette époque, les rois se déplacent en palanquin. Ces chaises à porteurs souvent figuratives, représentant des animaux au fort pouvoir symbolique. Ici, un requin-ci, là, un aigle. Il suffisait de coucher un peu le corps, de ménager un couvercle et le palanquin devint un cercueil. On imagine assez facilement l'influence que purent avoir ses œuvres sur Ataoko. Il ne cessa plus jamais de créer, la nouvelle se répandit, et le succès de ses créations auprès des femmes l'amena à se marier près d'une dizaine de fois. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Ici, quand tu meurs, on te fabrique un cercueil en relation avec ton travail. Parce que tu vas continuer ton boulot là-bas. Si tu es menuisier ici, tu seras menuisier là-bas. Il faudra bien que tu continues à fabriquer des chaises ou des tables pour ceux qui sont partis. Il te faut un marteau, des outils. Nous, les Africains animistes, nous croyons aux esprits, à la magie, aux fétiches. Nous aimons que les funérailles soient spectaculaires, pour que les gens disent « Hé, vous avez vu, c'est un chasseur qui s'en va. » Un chasseur de tigres ou un chasseur de lions. Il faut s'y résoudre, c'est le départ. Eddie est installé dans son cercueil, avec des hameçons, un filet, des bouteilles, de l'argent et des vêtements pour bien s'habiller quand il rentrera de la pêche. La société Ga croit en la réincarnation. Ainsi, le défunt continue dans le monde des morts le travail qu'il exerçait sur Terre. Ça veut dire quoi? Il y a 4 phases dans le parcours de toute créature. C'est la naissance. D'accord? Le passage au cas divin que les Européens appellent la mort, mais qui n'est pas la mort, dans la mesure où le cas divin subsiste toujours. Troisièmement, la renaissance, c'est-à-dire, la renaissance, ça veut dire le renouvellement des cycles des naissances, que nous appelons Urkhem Mesut, en égyptien hiéroglyphe. Et ensuite, il y a la phase de la solarisation, c'est-à-dire la résurrection stellaire, qui prend la forme de
de la fusion avec la lumière divine. D'accord? Et que nous appelons la régence. Ils veulent nous faire ce rendez-vous, on arrive à l'improviste. Si je suis pas avec le Wang, je suis avec Alain Ghostfils. Je vais les fumer comme Yoro, comme Chata Wale. Le gay ouais bâton, c'est pas Awale. Tony de Berlin, Jukata Salé, Céline Gerlin, Addison Salé, sur le terrain comme Mohamed Salah. C'est une métisse, elle veut faire frotti-frotta. Elle a moutou, elle a un gros popotin. Elle me dit de pas écouter les petits potins. Mais elle raconte beaucoup de merde, beaucoup de petits portables. Avant ta disquette, t'en touches un, on devient 17. On est dehors après 17, on ouvre le feuille à l'ubichette. Je répète, avant ta disquette, t'en touches un, on devient 17. On est dehors après 17, on ouvre le feuille à l'ubichette. Et on devient des bidonvilles si ça a commencé. N'aime pas que l'équipe Rogo soit financier. On devient des bidonvilles si ça a commencé. N'aime pas que l'équipe Rogo soit financée. S'ils montrent qu'ils sont du bif, tu sais ce qu'on fait. S'ils veulent faire les flingueurs, tu sais ce qu'on fait. S'ils font trop de vacances, tu sais ce qu'on fait. S'ils veulent faire le payard, tu sais ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. J'ai pas besoin de ton soutien, ta meuf m'a déjà montré son soutien. Compare à tous ces bâtards, nous regarde comment s'insultant. Je n'ai pas besoin de ton soutien, ta meuf m'a déjà montré son soutien. Il compare à tous ces bâtards, nous regarde comment s'insultant. Et pour être meilleur, il prie Satan. Putain de merde, à quoi il s'entend. Regarde leur texte, mais où allons-nous? Va Manou et allô. Mais t'es où, Kiranjalo? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tap, bien que s'est-il passé? Vous rêvez si vous pensez me dépasser. J'attends que leur histoire se tasse pour revenir et toutes ces effacer. Et pourquoi tu fais comme si je suis ton gars? Je repense à Océananga. Tu dors pendant que je réalise mes songes. Dans la vie, c'est chacun ses choses. Maintenant, ils ont chaud, ils ont chaud. Ils ont chaud, ils ont chaud. Ils ont chaud, ils ont chaud. Kizzy, ils ont chaud, ils ont chaud. Il a milo, milo. S'ils montrent qu'ils sont du bif, tu sais ce qu'on fait. S'ils veulent faire les flingueurs, tu sais ce qu'on fait. S'ils font trop de vacances, tu sais ce qu'on fait. S'ils veulent faire le payard, tu sais ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Deviens un requin comme ça, bah, si tu touches à Kenza Zuko.
Question de temps, t'as vu qu'ils reviennent, il s'agissait de temps. Pour manque de respect, j'ai dû verser du sang pour laver mes péchés au refroidissant. Je suis plus le même que j'étais il y avait 10 ans. Évidemment qu'elle me trouve séduisant. Je me confie quand je suis seul dans la pièce. Des fois je me confine, je sors gratter ma pièce. Trop de pensées, je fais même pas de sieste. Billie Jean, comme Michael, je tape une geste sur le côté. Des doubles faces traînent avec moi. Aucun répit, je sais plus sur qui compter. Début de journée avec tous mes gars. Sprite, évident, on se met sous-côté. Man, dommage, on est trop sous-côté. T'inquiète au fond, on met des sous de côté. Billie Jean, comme Michael, je tape une geste sur le côté. Des doubles faces traînent avec moi. Aucun répit, je sais plus sur qui compter. Début journée avec tous mes gars. Sprite, évident, on se met sous côté. Man, dommage, on est trop sous côté. T'inquiète au fond, mais son à fond dans les baffes. Tire très fort sur le bac. J'ai pas stop les cours, j'ai le bac. J'ai gardé l'habitude du sac. Avant on jouait dans le sable. T'inquiète pas, maintenant ça découpe au sable. Chez nous tu connais la même. Jamais tendu quand je suis avec mes srabs. Des sons à fond dans les baffes. Tire très fort sur le bac. J'ai pas stop les cours, j'ai le bac. J'ai gardé l'habitude du sac. Osiris, la personnification du bien, présidait déjà le tribunal des morts dans l'au-delà, coiffé de la couronne Adef. Si le mort a satisfait durant sa vie terrestre aux différents critères moraux, il gagne le harour, un jardin protégé par un mur en fer avec plusieurs portes. Osiris, la personnification du bien, présidait déjà le tribunal des morts dans l'au-delà, coiffé de la couronne Adef. Si le mort a satisfait durant sa vie terrestre aux différents critères moraux, il gagne le harour, un jardin protégé par un mur en fer avec plusieurs portes et traversé par un fleuve. Ce champ est cultivé par les mânes, les bienheureux qui s'y promènent. Les chemins qui y mènent sont mystérieux. Si le mort a satisfait durant sa vie terrestre aux différents critères moraux, il gagne le harour, un jardin protégé par un mur en fer avec plusieurs portes et traversé par un fleuve. Ce champ est cultivé par les mânes, les bienheureux qui s'y promènent. Les chemins qui y mènent sont mystérieux.